Salut à tous, c'est Manu, ravi de vous retrouver, j'espère que ça va, moi ça va super. Et aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir ensemble comment créer une scène en 3D avec le Titanic, comme la petite vidéo que vous avez pu voir sur la chaîne. Donc voilà, donc quand j'ai utilisé un élément de bibliothèque, je vous mets bien sûr dans le descriptif les différents liens pour télécharger les effets sonores et surtout l'objet principal, le paquebot. Alors on va commencer tout de suite, on lance le logiciel eOnView. On va commencer avec une scène vide, toute simple, comme ceci. Et on va importer l'objet qui est le bateau. Alors, on a un élément qu'on aura des IP. Vous verrez, vous décompressez simplement votre fichier. Vous allez avoir un petit message d'erreur vous disant qu'on ne trouve pas le fichier PNG. Eh bien, vous ne vous inquiétez pas, vous ne le prenez tout simplement pas. Donc, on a le 3DS qui est là. OK. Là, on met non pour tous. Et hop. Donc, on va dézoomer. Le paquebot est bien là. On va le déplacer ici et le mettre à peu près au niveau. Et voilà, on l'a déjà quasiment en place. Alors, on va dézoomer au maximum. On se déplace un petit peu dans le champ de vision. Et on va lui donner une petite rotation. Si ça veut bien y aller. Voilà. Comme ceci. Ok. Alors, on va simplement peut-être redescendre un petit peu la ligne de flottaison. Pour voir ce que ça donne au niveau du rendu. Ouais, je pense que là on n'est pas trop mal. Et peut-être qu'on va se rapprocher un tout petit peu. Comme ceci. Un petit rendu rapide, même s'il n'y a pas d'eau, c'est pas grave. C'est juste pour voir ce que ça donne. Et là du coup, eh ben, on va rajouter l'eau en cliquant sur l'icône en haut à gauche, qui va créer une surface pour la mer. Et voilà, et tout de suite, ça fait déjà quelque chose d'assez sympathique. Ok. Donc, ensuite, on va essayer de rajouter des éléments sur l'eau. Donc l'eau, déjà, normalement, est animée. On va ici modifier simplement les textures pour voir le rendu sur les vagues. Ok. Et si je monte un petit peu plus haut, ici par exemple à 50. Ok. Donc on a moins de perturbations sur l'eau. Donc on va se laisser à 1 ici, tout simplement. Voilà. Comme ceci. Ensuite, donc on actualise là pour voir ce que ça donne. Je vais double-cliquer sur mer. Donc on va déplacer le curseur un peu plus sur tempête pour voir ce que ça donne. Voilà, ça va créer un peu plus de perturbations. Ok. Alors là, ça en fait un peu trop. Parce que du coup, on a trop de blanc. Donc on va se redescendre un peu. Voilà. Alors je clique droit ici pour faire un rendu final pour avoir une qualité un peu meilleure. Ok, donc on a légèrement trop de brillance à mon goût. On va essayer d'autres niveaux. Voilà. Alors, il y a beaucoup de réglages où il faut aller à tâtons, hein, tout simplement. Donc, nous on s'est mis comme ça. Je vais décocher là. Quantité de vagues plus importante. La direction du vent, on va la laisser. L'intensité du vent. Donc là, il faut jouer avec les curseurs, hein, tout simplement pour obtenir ce que vous voulez. Là, très franchement, c'est vraiment un petit peu à tâtons qu'on arrive à obtenir des choses plus intéressantes en actualisant ici. Plus ou moins de houle. On va voir ce que ça donne. Voilà. La direction du vent. Alors.
là évidemment ça bouge directement la surface, c'est pas du tout ce qu'on va obtenir. Ok, pour l'instant on va laisser comme ça. On va venir rajouter maintenant ici, alors, des icebergs. Donc, on crée une surface. Je n'ai pas fait exactement ce que je voulais faire. Le terrain qui est là, on va l'agrandir. On va venir le placer plus en arrière-plan. Comme ceci. Je double-clique sur le terrain et on voit ce que ça donne avec un différent style. Alors est-ce que ça peut faire? Éventuellement. Et ici, on va aller chercher une texture qui est la texture de glace. Voir ce que ça peut donner au niveau des différents reflets. On va faire un rendu. Une gel, ça suffit. Donc là, on a quelque chose qui correspond à peu près. On va simplement descendre la matière pour pas qu'il y ait une différence de jonction. Ok. Et on va rajouter d'autres éléments, toujours en cliquant là. Le terrain, je double-clique dessus. Je vais chercher ici iceberg pour obtenir ça. Et là, à ce moment-là, je vais venir le grossir un peu et le mettre dans un champ de vision. Voilà, comme ceci par exemple. Sous la ligne de flottaison. Ok. Pareil, on va lui donner la texture de glace. Alors l'iceberg là, ça pourrait être sympa de grossir cette partie là quand même, pour lui donner un effet un peu plus volumineux. On va dire que c'est un gros iceberg. Voilà. Là on va le faire sortir un petit peu du champ de vision. Voilà, sur le côté. Alors, pour ça il faut les faire, CTRL Z. Là. Comme ceci. Peut-être. Trop. Là. Et un peu moins haut. Là. On va rajouter de nouveau pardon, un terrain. Alors ce terrain là, pareil. Double-clic dessus. On va le positionner pareil. Iceberg. Alors là, on va essayer de le mettre un peu plus proche dans la zone. Voilà. Alors là, il faut voir avec l'angle de la caméra, qu'est-ce qui est le plus intéressant, de le mettre plus proche, plus loin. Voilà, avec l'angle de la caméra, je pense que là, il peut être pas mal.
On va lui donner, pareil, la texture ici. Ok. Un petit rendu rapide. Alors, ici. Alors, vous avez bien sûr différents types d'effets qui peuvent être assez intéressants. Voilà, ça permet de donner un côté un petit peu plus fragmenté sur l'iceberg. Et on va rajouter, si on laisse, alors on a plusieurs possibilités dans les scènes. Après vraiment, il faut voir en fonction de ce qui nous intéresse. Donc on a la possibilité de changer, effectivement. Donc ici, on est sur, je pense que c'est celui-ci de base. On va voir tout de suite. Alors ça donne un effet un peu différent. Alors c'est pas forcément voilà, ce que je voulais obtenir. Nous on va laisser par défaut je trouve qu'on obtient quelque chose déjà d'assez convenable. On va rajouter des nuages volumétriques. Voilà. On va se passer un peu plus loin. Et on va en mettre un autre pour habiller toujours. Alors. Encore rajouter un autre. Ça donne un peu de profondeur de champ. On n'est pas obligé de les passer bien sûr tous au même endroit. Ça permet quand même de donner un peu de volume. Ça c'est... Voilà. Là il est un peu petit. On fait un petit rendu rapide. Ok. On va faire une sauvegarde, bien sûr. Et maintenant, on va faire se déplacer le paquebot. Alors, des fois on a un peu des surprises, mais bon. Ce qu'on va faire déjà, on va le redéplacer un tout petit peu dans le champ. Pour le faire venir d'un petit peu plus loin. Voilà, par exemple. Et on va lui donner une animation. Alors, on clique avec le bouton droit ici. Suivant. Vers l'avant. Suivant. Donc là, on laisse tel quel. Donc là, normal, ça a tout changé de position. Ne vous inquiétez pas. On va y remédier tout de suite après. Donc voilà. Et nous, on va le déplacer. Alors, on va faire comme ça. Suivant. Et on va donner un temps à 10 secondes. Tac. Suivant.
et suivant est terminé. Donc on vérifie bien que la trajectoire là est bonne. On va lancer. Alors, du coup, on clique avec le bouton droit maintenant, bouton gauche, pardon, pour faire apparaître la timeline. Et si on clique, on est bon, on se déplace comme il faut. Voilà. Sur une dizaine d'images, on va faire une actualisation de rendu ici. Ok. Il y a un qui gêne dans la trajectoire. On est tout bon. Voilà. Alors, on va lancer rapidement le calcul de l'animation. Alors, ce que j'aurais voulu quand même qu'on fasse, c'est une sauvegarde et retester éventuellement quelques effets on va dire, d'atmosphère différents, de manière à voir celui qui est le plus approprié, étant donné qu'on n'a quand même pas un réalisme super important sur le modèle 3D. Donc du coup, on va tester d'autres choses. Je reviens au point 0, bouton droit ici, et on va tester d'autres atmosphères. Alors, début de soirée par exemple, rien à voir avec le groupe de musique des années 80. Donc là, on a un peu de Just, c'est pas terrible. Haute altitude, pardon. Alors sur la scène, 2-3 modifications que j'ai apportées, je vous laisserai regarder vraiment dans les réglages, faire comme vous le sentez. J'ai modifié un tout petit peu le terrain qui est là pour mettre un peu moins de réflexion sur cette partie qui est là et rajouter effectivement quelques marques supplémentaires. Donc vous trouverez les différents réglages directement en cliquant sur la matière du terrain concerné. Voilà. Après, vous avez les différentes brillances, etc. Il suffit simplement de bien penser à les actualiser dans la partie qui est là pour voir apparaître directement les petites modifications. J'ai rajouté aussi juste une petite chose. Alors pareil, donc vous cliquez sur l'icône ici avec le bouton gauche cette fois-ci pour pouvoir voir apparaître certains éléments. Je parlais trop vite. Donc la densité du bruit aérosol que j'ai augmenté un petit peu. On peut encore augmenter là. Voilà, c'est pour que ça se fonde un petit peu mieux à ce niveau-là, tout simplement. Donc voilà, j'ai validé là, je ne vais pas aller plus loin, donc après on peut y passer effectivement des heures. Donc on fait un petit enregistrement, ici, enregistrer, et donc on va faire le rendu. Donc le rendu, on a déjà l'animation du bateau, du paquebot, ici, donc là, il n'y a aucun souci. Ok, tac. Alors ce qu'il ne faudra pas qu'on oublie, c'est après, je vous montrerai une fois que la vidéo est complètement calculée, eh bien, il faudra ralentir le nombre d'images. On le fait très bien dans VSDC, donc passer à 30% au lieu de 100%, sinon ça va aller très très vite. Ou alors il faudrait faire une vidéo beaucoup plus longue. Donc là, on va rester sur 10 secondes. Le temps que ça calcule, ça suffira largement. Donc ici, donc, clic gauche, pardon, sur l'icône qui est là. On va laisser sur Final. Donc en dimension, eh bien, on va se mettre dans des dimensions convenables. On va rester comme ça, 768, parce que sinon ça va être beaucoup trop long. Donc voilà, il faut compter à peu près 4 heures de calcul pour 10 secondes d'animation avec les réglages en 1920 par 1080. Donc là, on va rester dans ces dimensions-là. On laisse cocher Final. Ici, parcourir. Donc on va se mettre dans l'emplacement où on désire mettre le fichier principal. Voilà. On va lui laisser ce nom-là. On va bien sélectionner ici dans le menu. Donc MP4. Enregistrer. Ici, dans la nouvelle fenêtre, MP4 par 2. Et on valide. Et ici, calculer toute l'animation. Si ça ne fonctionne pas, il vaut mieux cocher celle-ci par défaut. Ou celle-là. Alors attendez, j'ai un petit doute. On va laisser celle-ci, et s'il y a un souci que ça ne calcule qu'une seule image, eh bien il faudra cocher celle du dessous. Donc voilà, tout est bon, et il suffit de lancer le calcul. Ici ça demande d'activer le filtrage des textures, on l'active, c'est un petit peu plus long, mais ça permet d'avoir un rendu de bien meilleure qualité. Et voilà, c'est parti. Donc là ça va me calculer normalement qu'une image, que je vois que c'est marqué calcul de l'image 1 sur 1. Il faudra donc sélectionner la suivante. Alors 10 secondes, 25 images secondes.
125, ça fait donc, on est sur 250 images. Ok, donc on va recommencer. On clique là, final, ici, et jusqu'à image 250. Calculer, ça va demander d'écraser bien sûr. Et c'est parti. Alors j'ai apporté une ou deux modifications en fait sur la scène. Donc j'ai modifié donc l'eau, la mer. J'ai simplement repris une texture d'origine parce qu'on avait trop de reflets sur l'eau, de manière à avoir un petit peu ce côté brumeux qui délimite le ciel et qui cache un peu la coque du bateau. Donc j'ai modifié cet élément-là. Et au niveau du sens du courant, ici, en double-cliquant dessus, j'ai modifié le pourcentage de direction du vent qui était à 45 pour le passer à 290 de manière à obtenir un sens de vague qui vienne du bateau vers nous. Donc au final, on obtient cette partie-là qui est certes très rapide, mais qui va correspondre déjà à l'image d'origine. Vous allez voir que là, elle est donc en deux parties. J'ai scindé la vidéo en deux morceaux, simplement pour alléger le temps de calcul. Voilà ce que ça peut donner. Alors évidemment, la vidéo est trop rapide. On va faire une petite modification en fait du timing. Voilà. Alors, dans le logiciel, après VSDC qui est là, je vais donc importer les deux morceaux de vidéo. Là, la première partie. Ok. Et j'importe la deuxième ici. Et voilà. Donc on a bien les deux parties d'affilée qui suivent, mais qui sont bien sûr trop rapides. Et on va modifier pour mettre un ralenti. Donc je sélectionne la première partie, vitesse 30%, et la deuxième partie 30%. Alors évidemment là, pour l'instant, la seule chose qu'on va voir, c'est que ça saccade un petit peu. Donc ça se modifie très bien, ça ne sera pas forcément visible maintenant, mais uniquement quand la vidéo sera encodée. Mais on va aller dans l'élément en dessous de vitesse, ici, et choisir flux optique. Et ici, pareil, on va choisir flux optique. Alors, ça permettra, alors je ne sais pas si on va pouvoir vraiment le voir là, mais ça va permettre de ralentir la vidéo. Au final, le résultat sera de bonne qualité. Alors au niveau des sons, donc moi j'avais choisi des sons, vous trouverez dans le descriptif bien sûr les différents liens. On va retrouver ici les différents liens que moi j'ai pu utiliser. Alors par exemple, on va se mettre sur le premier. Donc là, ça c'est le lien pour télécharger le modèle de bateau. On est ici sur la Sonothèque. Là. Donc on va retrouver l'avertisseur ici. Et on va retrouver ici par exemple sur Sound Fishing d'autres éléments. Je vous laisserai bien sûr aller naviguer dessus pour retrouver ce qui va correspondre le mieux au bruitage. Et le troisième site, bien sûr, Universal Sound Bank. Voilà où on va retrouver différents bruits de bateaux, de clapotis, etc. Donc, on va utiliser les trois sons que moi j'avais téléchargés. Je vais importer le premier. Alors le premier, ça va être la corne de brume, que je vais venir placer un peu près ici. Donc sur la bande de timing. Voilà, on va entendre ici. On va baisser voilà, un petit peu le niveau sonore. On va le dupliquer, le coller un petit peu plus loin quand le bateau est plus près. Ici par exemple. Et là, on va le laisser à 0.
petite différence de son, le bateau est plus proche. On va intégrer maintenant les autres fonds sonores. Alors, on va mettre celui-ci, ici. Alors, celui-ci, on va se mettre... C'est un bruit de tempête que j'avais trouvé qui ressemblait assez bien au bruit de la navigation d'un paquebot. Je vais me placer ici. Je vais sélectionner ce morceau-là que je n'ai pas gardé. Et sur celui-ci, clic droit, effet sonore, amplitude, croissant. Voilà. Comme ça, sur toute la longueur, jusqu'à que le bateau soit à peu près à notre niveau. Alors là, ça demanderait parce qu'on a le volume un tout petit peu plus bas. Je vais mettre bien comme ça. Et on va mettre le dernier son qui est celui-ci, qui est un bruit de vague d'arrière-plan que on va couper lui aussi à ce niveau-là. Voilà. Pareil, on va baisser un peu. Ok. Voilà. Donc, pour l'instant, je dirais qu'au niveau de la qualité, on n'est pas trop mal. Et au niveau des bruitages, on obtient à peu près ce qu'on veut. Voilà. Alors maintenant on va exporter et puis on va voir ce que ça donne au final. Donc on se met dans l'exportation. Ici on est bien en 1901 par 1080. Je vais me mettre dans mon dossier sur le bureau. Je vais l'appeler final. Et on va l'exporter. Ça devrait être relativement rapide. Bien, l'animation est donc terminée. On va regarder ensemble ce que ça donne. Je pense que ça devrait être plutôt pas mal au niveau de la qualité. Allez.
Voilà pour cette petite vidéo sur comment réaliser une animation avec une base du Titanic. Donc c'est tout pour moi pour cette vidéo, en tout cas j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura appris certaines choses. N'hésitez pas à mettre des commentaires bien sûr et à poser des questions, j'y répondrai comme d'habitude sans problème. Et je vous dis à bientôt pour des vidéos et plein d'infos. Ciao ciao.